Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo très spéciale où je vais pouvoir vous expliquer les bases des micronations virtuelles, les micronations donc principalement sur Discord, parce que c'est de là que je suis issu, et je vais pouvoir vous donner 10 conseils pour vraiment bien faire votre micronation sur Discord, et sur ce, on est parti. Bon, déjà, le premier conseil que je vais vous donner pour créer une micronation sur Discord, bah en fait, c'est de pas créer de micronation sur Discord. Voilà, ça paraît assez what the fuck, débile, mais il y a deux points qui sont importants à retenir dans cette histoire-là. C'est que le premier point, bah en fait, vous serez pas reconnu internationalement dans le monde des micronations. On dit souvent qu'il y a 400 micronations dans le monde, il y en a beaucoup plus, mais en fait ces 400 micronations-là dont on parle, c'est vraiment des grosses micronations connues IRL, qui ont une implantation physique, vous voyez. Donc vous n'allez pas avoir une reconnaissance aussi énorme que si vous faites vraiment un vrai projet sérieux, mais vous pouvez en avoir toujours un peu, mais ce sera limité. Et évidemment, le gros problème, bah, c'est que c'est Discord, les gars, faut pas se voiler la face, c'est assez dangereux par moment, on sait pas du tout qui entre dans le serveur, je me suis fait douiller plusieurs fois et j'ai de l'expérience là-dessus, puisque du coup, je vous ai pas dit, mais moi je suis dans le monde micronational sur Discord en France depuis à peu près 2022, donc ça va, j'ai un peu de l'expérience. Y a n'importe qui peut venir, qui peut vous faire de la merde, ou pas, mais ça arrive aussi que très souvent que les gens vous fassent de la merde, donc je vous conseille, si vous pouvez faire un projet IRL physique, faites-le, c'est vraiment mieux. On a des micronations aujourd'hui qui sont sur Discord, d'accord, qui, comme la Nesquaci, celle que je représente, celle qui publie cette vidéo, veulent aller vers l'IRL de plus en plus, qui ont déjà fait des rencontres IRL. On a Remosia aussi qui a fait des rencontres IRL hier, je crois. Enfin voilà, il y a éviter au maximum d'être sur Discord ou en tout cas des réseaux sociaux comme ça. Si vous voulez vraiment y aller, voilà, vous avez mes avertissements. Maintenant, on peut passer aux autres points. Donc évidemment, le deuxième point, c'est quand même de sécuriser votre serveur. Ça me paraît être à peu près la chose la plus importante. Donc comme je le disais juste avant, il y a effectivement des sales cons qui peuvent arriver de n'importe où sur Discord. Et donc pour ce faire, il faut évidemment que vous protégiez votre serveur Discord. Alors, le monde micronational que je côtoie, moi, il y a pas mal, il y a quasiment 80 micronations. Personne s'est jamais mis d'accord pour créer un bot anti-raid, donc il va falloir vous démerder avec les mainstream. Donc je pense à Raid Protect, Draftbot j'allais dire, mais c'est pas vraiment de l'anti-raid, enfin très très vaguement. Mais ouais, il y a Weak, il y a SecRaid, il y a Raid Protect. Il faut que vous mettiez au moins un bot qui fonctionne bien. Raid Protect, moi je trouve qu'il fonctionne bien. Pour mettre Raid Protect, il faut activer le mode communauté. Et justement, l'autre partie de ce point-là, c'est important aussi. Il faut que vous activiez le mode communauté. C'est très pratique. Je sais pas si c'est ça qui fait que vous pouvez avoir des boosts, mais même moi je marche pas au boost. Donc ça sert à... Enfin, en gros, le mode communauté, il va vous permettre de créer un questionnaire à l'entrée du serveur qui fait un peu office de douane, finalement. Ça crée une relation entre vous, les administrateurs, ça crée des salons spécifiques. Je trouve que c'est pas mal, ça permet de vraiment faire comme si c'était un serveur pro, alors que vous êtes sur une petite échelle de serveur. Et ça, je trouve ça cool, et je crois que ça se fait justement avec même des serveurs à 3 membres, en fait, vous pouvez mettre le mode communauté. Et il me semble aussi que ça vous donne des permissions en plus pour contrôler le niveau de vérification des membres qui entrent. Donc si on a des doubles comptes qui se sont pas enregistrés avec une email ou qui ont pas de numéro de téléphone et tout le truc de con là, bah ils vont se faire tège. Enfin, ça dépend comment tu setup le truc, mais en gros, activer le mode communauté, c'est vraiment cool. Bon, le troisième conseil, il est hyper important, et c'est ce qui fait que Nesquaci, c'est une des plus grosses micronations de France sur Discord, actuellement, et pas comme les 80 autres à peu près, hein, random, entre guillemets, qui ont pas mal de membres, hein, qui peuvent avoir jusqu'à 100 membres. Mais vous voyez, la Nesquaci, on est sur du 420 membres, donc c'est quand même pas comparable. Pourquoi? En fait, la Nesquaci, elle a eu assez tôt le réflexe de faire de la com sur TikTok et sur YouTube, et c'est ça mon troisième point. Si vous avez les moyens et que vous le souhaitez, faites ça. Clairement, ça va faire la différence, ça va vous démarquer à mort, et les gens vont vous trouver sur Discord, et les serveurs à 100 membres aujourd'hui qui font pas de com externe, ça arrive, mais c'est soit des contacts, soit des partenariats entre serveurs, soit juste des potes en fait. Donc le truc c'est que, si vous voulez qu'il y ait autre chose que les mêmes micronationalistes qui sont déjà dans toutes les autres micronations qui viennent dans votre serveur, si vous voulez vraiment du nouveau, de la singularité, d'accord, faites de la pub, parce que les gens vont tomber sur vos vidéos avant celles des autres micronations, parce que les autres micronations n'en feront pas. Donc vraiment, faites ça, c'est super important. Et je vais d'ailleurs développer un premier sous-point, alors je lis mes notes, j'ai l'air trop con. Donc oui, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est tout d'abord des vidéos de type facecam. Alors, vous n'êtes pas obligé de les faire, mais c'est un grand plus. La Nesquaci a gagné 10, non, même pas 10 membres par mois en 2023, et je faisais pas de facecam. Et le jour où j'ai commencé à en faire, en janvier 2024, à peu près, enfin fin décembre 2023, mais voilà, ce mois-là, on a pris 100
30 membres, un peu moins je crois, mais vraiment un chiffre énorme. Donc le Facecam ça aide, si vous faites un bon montage derrière, et c'est ça le plus important, c'est très bien, faire un Facecam avec un tel dans des mauvaises conditions de lumière, ça peut tout foirer. Alors, je vous avoue que moi je vais dans le cinéma, donc là aujourd'hui j'ai des cams pas mal, mais même sans cam pas mal, vous réglez un petit peu vos lumières et vous faites un montage un peu dynamique, ça marche très bien, même si la qualité est éclataxe, je suis sûr qu'un montage dynamique ça fait le taf, et pensez à bien rappeler régulièrement votre lien de serveur Discord. D'ailleurs, vous voyez la technique, je rappelle le mien, pour la Nesquaci, il est en bio et en commentaire de cette vidéo, donc vous allez le trouver facilement. Bon, il y a un truc très bizarre, mais croyez-moi, ça marche beaucoup mieux si vous le faites, ne jamais percer. Si vous sentez que vos vues montent d'un coup, il faut vraiment empêcher ça, alors sauf si vous voulez vraiment la renta et le succès. Au contraire, il faut que vous puissiez être capable de mettre des vidéos qui ont aucun rapport pour casser le nombre de vues si ça monte trop vite. La Nesquaci, c'est entre 300 et 1000 vues la vidéo. Ouais. Et le truc c'est que des fois on monte à 4 ou 5 000 vues quasiment par vidéo. Et dans ces moments-là, moi je laisse un peu passer quelques jours, mais si ça va trop haut, hop, je coupe. Je fais en sorte que la vague de com s'arrête. Et alors, je vais expliquer un petit peu parce que c'est vrai que ça paraît débile, mais en fait, les micronations qui ont fonctionné comme ça par vague de com entre guillemets, ou en tout cas qui ont eu un moment où il y a eu beaucoup de vues, souvent au tout début de leur création, d'accord. Et puis après qui n'ont pas su garder les rythmes ou même juste de base qui sont nés d'une trend. Je prends l'exemple du Listembourg et du Boukistan. Le Listembourg que vous connaissez tous de Gaspardo en 2022 et le Boukistan plus récemment de Amixem en 2024. Ce sont des micronations qui ont eu un avenir sur Discord. Le Listembourg, ils ont perdu quasiment toute leur communauté dans les en gros dans les 2 mois qui ont suivi, et le Boukistan aujourd'hui c'est pas super par rapport au moment où ils étaient genre 250 et ils étaient très bien, ils allaient très bien. Donc en fait, il faut se dire que vous allez percer, ce serait cool, vous allez être content de 3 ou 4 jours, et puis après tout le monde va se barrer, tout le monde va arrêter le délire, parce que la trend, elle sera passée, même si c'est une trend pas d'ampleur nationale, les gens vont arrêter et ça se voit même en Esquaci. Les vagues de com qu'on fait en Esquaci, en fait, je vous explique, on monte beaucoup et puis après on perd quand même 20 membres ou 30 des fois, hein, et après on remonte, parce que c'est le contre-effet, si vous voulez, de la vague de com. Les gens se réaperçoivent que c'est pas aussi trendy que ça, et que c'est un serveur comme plein d'autres, et qu'ils se barrent. Donc ça c'est important les gars, essayez de jamais percer. Il y a un rythme régulier la Nesquaci, on en parle depuis fin 2022, parce que c'est quand même rare hein, que on ait un concept comme ça par rapport au Listembourg ou au Boukistan, tu vois. La Nesquaci, on en parle quand même depuis fin 2022 tout le temps, à la même intensité si vous voulez. Et ça c'est quand même important. Voilà. Bon, après on a un point très important, c'est la manière dont vous allez vous référencer au sein de Discord. Donc parce que, comme je vous l'ai bien dit, il y a au moins 100 micronations qui sont actives de temps en temps ou très actives, d'accord. Ces micronations-là existent. Si vous voulez rentrer en contact avec elles, comment vous faites? Parce que comment je sais moi qu'il y en a 80 ou 100? Et c'est grâce à plusieurs références, et je vous les donne en description, évidemment parce que je suis trop un goat, ainsi que le lien de la République de Nesquaci, évidemment, mais je vous donne aussi ces références-là. En l'occurrence, le truc c'est que, il faut vous dire, je relis mes notes, le premier truc, et le truc de base depuis fin 2024, sur lequel vous devez vous référencer, ok, c'est le regroupement des annonces. On appelle aussi ça le RDA, ça a été créé par des journalistes du Imago Veritatis, qui est un grand journal intermicronational en fait, et ces journalistes-là ont l'idée de créer un serveur, alors à la base pour le Imago, pour trouver des sources journalistiques, d'annonces de micronation, pour en faire leur édition du soir. Mais en fait, c'est devenu un hub, littéralement un forum Discord à micronationalistes français sur Discord. Et c'est vraiment génial, ça marche du tonnerre. Vous avez quasiment 100 micronations qui sont référencées dessus, avec leurs annonces, parfois tous les journaux, toutes les organisations, vous avez tous les annonces de tout le monde micronational là-dessus. Et ça c'est vraiment cool, donc je vous invite vraiment à le rejoindre. Évidemment je mets tous les liens en description, je ne suis pas un connard. Et après on a ForkARK, mais en fait je vous conseille pas trop. ForkARK c'était un peu l'ancêtre du RDA, du regroupement des annonces. C'était le truc qu'il y avait avant, en vrai ça a foiré, donc je vous envoie même pas le lien, en vrai ça sert à rien. Et puis sinon, on a un truc très important, si vous voulez vous référencer avec plus de contrats d'engagement dans des organisations intermicronationales, il y en a sur Discord en France. Il y a eu l'ONV, la plus grosse, qui a accueilli plus de 30 membres, d'accord. C'était plus début 2024 en fait, entre temps elle s'est un peu éteinte, même pas mal, donc je la reconseille pas forcément. Je peux vous envoyer le lien si vous voulez, mais ouais. Pour les gens qui se veulent un peu professionnels, pas juste des, entre guillemets, hein, à l'opposé des kikous qui vont juste créer un moitié RP chelou, en fait, vous avez la CIN, qui est une bonne organisation, qui fait comme l'ONV, mais avec moins de membres, mais c'est plus professionnalisant. Un peu inactif des fois, mais ça fait le taf en vrai, donc vous pouvez aussi la rejoindre, c'est même mieux que l'ONV actuellement. Vous avez le GRMN, qui est un peu l'ancêtre du RDA, aussi, qui est le GRMN, c'est le grand recensement des micronations. Et le GRMN, c'était pas mal un temps, aujourd'hui c'est très inactif, donc je suis pas sûr, mais je vais quand même vous envoyer le lien, c'est un peu plus
C'est l'inverse de la CIN, c'est pas le côté du tout professionnel, c'est il y a beaucoup de semi-RP, de trucs un peu ambigus, enfin c'est pas des micronations à son sens sérieux, voilà. Pas que en tout cas. Mais oui, si vous êtes juste là un peu pour déconner, pour le fun, bah le GRMN ce sera très bien, mais c'est vrai que c'est un peu inactif. Et après on a la Framic et l'OCDM. La Framic, ça se développe en ce moment, donc c'est pas, puis ça se développe lentement. Donc c'est plutôt une organisation qui va amener à être connue plus tard, mais c'est pas encore le cas du tout. Vraiment pas. Donc, je peux vous envoyer le lien, mais ça va pas vous servir d'emblée. Si vous voulez attendre quelques mois, c'est peut-être un bon engagement. Et après, l'OCDM qui est l'OCDE, mais des micronations, qui a été fondé par Léo Vander, je crois, et qui est une bonne c'est un peu un autre CIN, si vous voulez, c'est plus dynamique. Concrètement, c'est plus dynamique, il y a quelques critères de sélection comme à la CIN qui sont liés au côté RP et tout, mais en vrai, c'est assez dynamique, c'est la bonne orga du coin en ce moment. Voilà. Puis vous pouvez vous référencer autre part sur Internet, mais toujours dans le même genre de réseau, vous voyez RDA, ONV, CIN et tout. On a aussi créé, nous, plus ou moins dépendamment, des plateformes, des sites qui vous permettent d'entrer aussi un peu au contact. C'est pas les plus actives, je vous avoue. Donc, si vous fuyez les grands wikis micronationaux comme MicroWiki parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop chiant, il y a Wikimicro, c'est un fandom, donc vous pouvez y aller. Je vous invite à aller voir. Elle a aussi un bel article, mais il y a plein d'autres micronations qui en ont. C'est pas méga actif, mais si vous voulez noter votre histoire, enfin, vos anciens premiers ministres, des trucs, enfin, je sais pas, des trucs comme ça, vous pouvez. C'est pas mal. C'est intuitif, quoi, c'est fandom. Et puis vous avez, désolé pour les notes, vous avez le Reddit R Micronation France. Micronation France, hein, c'est très simple à écrire, et en fait, ça vous permet juste d'avoir un peu de contact aussi sur Reddit. C'est le forum des micronations, mais en France. Alors, c'est pas très actif par contre depuis plusieurs mois, donc si vous êtes nombreux à voir cette vidéo et que vous voulez vous y mettre ensemble, je suis preneur. C'est vrai que le truc tombe un peu à l'eau. Mais vous devez également vous référencer sur Internet. En général, pas juste le réseau, parce que vous êtes bien, mais vous n'êtes pas non plus au top, quoi. Donc il faut que vous ayez de quoi référencer vos pages internet. Le fandom est assez vite référencé, et je suis très content de ça. Vous avez la possibilité de créer un site Google, sites.google.com. Vous créez un compte Google, vous avez ça, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Il se référence un peu longtemps après, mais quelques mois après, mais si vous l'enrichissez bien, faire un wiki par exemple avec ça, c'est ce qu'on fait nous en Escroci avec Wikinesque. C'est une bonne alternative Google Sheet pour faire ce genre de truc en fait. Ça évite d'avoir tout un logiciel MediaWiki hyper compliqué. Voilà, donc ça c'est un premier point. Vous pouvez demander à ChatGPT, ouais, j'ai noté ça parce qu'en fait, au bout d'un moment, si vous pensez être bien référencé, demandez à ChatGPT s'il connaît, et là vous mettez le nom de la micronation. Ça vous permet de pouvoir savoir en fait si vous êtes bien référencé sur Internet. Ça peut être un truc un peu cool à tester, même si les prompts ça consomme pas mal et tout, mais bon, si vous voulez tester un jour. Et puis il y a MicroWiki en anglais aussi, j'ai complètement zappé. MicroWiki, évidemment, j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu compliqué, mais d'accord, c'est la grosse référence. Tout le monde est sur MicroWiki en Angleterre, enfin, dans le monde anglophone en tout cas, mais dans tous les cas, vraiment, essayez MicroWiki si vous avez vraiment les couilles, entre guillemets. C'est pas évident, mais vraiment, essayez MicroWiki. C'est vraiment un conseil, ça vous permet vraiment de faire des trucs de taré. C'est vraiment super utile. Il y a aussi un truc très important que je vous conseille de faire, c'est de créer un média inter-micronational. J'ai parlé d'Imago Veritatis tout à l'heure, bah justement, ça c'est important. Un média inter-micronational, ça vous permet de couvrir les actus du micro-monde, et de faire un peu symboliquement de la pub pour votre micronation. Et si vous gagnez pas de membres, c'est peut-être normal. En fait, c'est une question de soft power. C'est les gens vous connaissent pour vous avoir fait ce journal. Si vous êtes épinglé dans les bonnes micronations, les grandes micronations, comme, je sais pas, la Kétonie, ils font ça maintenant depuis peu, Kepta pour ceux qui connaissent. La Kétonie, depuis pas mal de temps, ils ont un support journalistique léger. C'est-à-dire qu'il y a que Micronews, un autre média qui est en Kétonie, mais par exemple si vous faites un partenariat avec Micronews pour qu'ils rediffusent vos articles, vous serez vu par 2000 personnes. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça en fait qui peuvent être vachement pratiques, donc ça peut être vraiment cool. Après, moi je vous donne des exemples de médias auxquels vous devez faire, enfin vous pouvez faire confiance, vous les retrouverez de toute façon sur le regroupement des annonces, hein. Donc pas besoin de vous donner des contacts. Tout est sur le RDA. En fait, ce que vous pouvez trouver, c'est par exemple donc Imago Veritatis qui a été créé plus récemment que les autres médias mainstream, mais qui est hyper gros maintenant, c'est lui qui fait le plus d'articles depuis des mois et des mois. Vous avez la RTK, le média de la République de Nesquaci, qui était actif avant le Imago, en gros, qui était le média dominant avant. Enfin, en nombre d'articles, hein, après, il y a différentes influences. Il n'a pas été implanté partout, la RTK, par exemple. Donc voilà. Vous avez RTL World, l'équivalent de la RTK en plus Flash Info Direct et équivalent du Listembourg, c'est-à-dire que le Listembourg aussi, du coup, existe sur Discord toujours, ils sont un peu actifs et donc,
ils ont un média qui s'appelle RTL World qui est un peu partout sur internet, enfin sur le réseau en fait, sur Discord. Et là il y a pas mal de trucs aussi, mais c'est plus du flash info direct, ça va pas trop aller dans les analyses profondes. Au Luxembourg, vous avez des médias comme Sultra qui font des analyses plus profondes de certains trucs. Voilà. Et puis vous avez Micronews. Micronews qui a créé Wikimicro justement, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Micronews qui est un bon groupe journalistique, mais qui est aujourd'hui pas très actif, qui était actif il y a encore 2-3 mois, et qui a toujours été un peu le deuxième plus gros média micronational en fait, par nombre de publications. En général c'est ça. Voilà. Bon après il y a un truc très important, c'est aussi cibler votre type de micronation. C'est très important, parce que ce qui se conçoit bien s'annonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Je sais plus de qui ça vient, mais... non, juste le truc sérieux, c'est... il faut vous dire que les micronations, et notamment les organes micronationales type CIN, vont détester les gens qui ne savent pas clarifier leur projet. Qui sont là, ouais, on est là... Ouais, non, ça ils vont pas aimer. C'est assez compréhensible, donc... au moins vous dire, est-ce que vous êtes virtuel ou IRL? Et deuxième question, est-ce que vous êtes RP ou HRP? RP, vous simulez un univers, vous simulez quelque chose, vous êtes dans une sorte de jeu, en fait, entre personnes, et vous donnez une apparence, entre guillemets, à un autre pseudonyme sur le Discord pour ce jeu-là, pour cette expérience-là. Voilà, ça c'est cool. C'est pas forcément compatible le RP avec justement les micronations, certaines micronations, certaines organisations de micronations. Mais bon, et HRP, c'est plutôt, c'est un peu, ça se veut un peu sérieux, entre guillemets, plus proche d'une micronation IRL. En gros, HRP, par exemple, vous donnez pas une double identité, vous êtes cette personne-là tout le temps, évitez de changer de pseudonyme, par exemple, enfin, c'est l'inverse du RP. C'est plus difficile à définir parce que sur Discord, en fait, si vous voulez, il y a tout un vide juridique dont profitent et jouissent beaucoup de micronations, comme le Nesquacy, qui est que il y a tellement pas de modération qu'on peut créer des terra nullius, des zones à revendiquer un peu partout sur Discord. Donc c'est à partir de là que beaucoup de micronations se sont consolidées et créées, et ces micronations-là qui partent de ce principe-là se disent forcément HRP. Donc je conseille plutôt d'être HRP parce que ça vous ouvre plus de portes. Il y a des organes comme l'ONV qui prenaient les deux avant, mais là c'est plus trop le cas. Donc je conseille plutôt d'être HRP si vous voulez vraiment un truc sérieux, mais qui se prend pas trop la tête, justement. Et puis vous avez le virtuel IRL. Bon c'est simple, hein. Virtuel, vous restez virtuel. IRL, vous êtes virtuel, mais vous voulez avoir une ambition d'aller quelque part plus tard. C'est le cas de la Nesquacy, de Remosia, comme je le disais, oh là là, il y en a combien comme ça? Enfin voilà, il y en a plein, mais c'est pas toutes. Beaucoup restent virtuels, vraiment beaucoup. C'est la majorité des micronations sur le réseau. Donc c'est pas grave, c'est pas une honte, voilà. Genre le Boukistan, ils vont pas aller sur l'île que Mixem avait aménagée dans la vidéo en juillet. Le 9e point, les gars, c'est maintenir l'activité communautaire. On dirait pas. Mais votre micronation, je vous jure, elle peut s'effondrer en 2 semaines. Mais genre pas parce que, comme je vous ai dit, il y a des histoires de trends, de trucs comme ça. Vraiment, elle peut disparaître, devenir inactive. Vous êtes le seul mec, pélo, qui est là, et qui lande, parce qu'il y a personne. La pub TikTok et YouTube, c'est bien d'amener des gens sur un serveur, il faut aussi leur montrer qu'ils doivent rester sur ce serveur. C'est un truc qui est même très compliqué pour la Nesquacy, en fait. Tout le monde est touché par ce phénomène-là, de gens qui viennent mais qui repartent. Comment on évite ça? Alors déjà, moi je vous propose des events voc écrits, ça c'est la base. Donc créer un débat, créer un make it meme, un Gartic Phone. Le make it meme c'est assez populaire dans le monde micronational, c'est pas mal comme jeu. Si vous avez une ou deux personnes avec qui faire un voc, faites-le et faites des ping everyone. Même s'il y a des gens qui vont se barrer, les ping everyone, ça, pas en masse, hein, mais un ping everyone ça peut fonctionner s'il y a un event communautaire et que les gens n'ont pas de enfin, vous savez, s'il y a tout plein si c'est par exemple un ping, vous pingez pour une élection présidentielle et que du coup, faut que les gens comprennent comment fonctionne l'élection présidentielle dans votre micronation, qui sont les candidats, c'est super chiant. Alors que si c'est un event communautaire, les gens, ils auront pas d'a priori de présupposés, ils vont arriver comme ça, comme ils veulent. Voilà. Le seul problème pour eux, à la limite, c'est qu'il y a des private jokes liés à la micronation dans le jeu, mais c'est rare. Donc voilà. Il y a ça, il y a faire des élections. Régulièrement, ça paraît logique. Les mandats de 6 mois, ça marche en Nesquacy parce qu'il y a pas mal de monde, mais... Et encore 6 mois, c'est rare qu'on ait un truc comme ça en Nesquacy, mais croyez-moi, faites tourner les mandats à 1-2 mois pour des petites micronations, c'est déjà pas mal. Vraiment, 1-2 mois, c'est déjà... C'est pas mal. Donc, pas plus. Et si vous voyez qu'il y a un peu moins de 10 actifs, en gros, peut-être vous pouvez monter et faites plusieurs postes. Mais anticipez l'éventuelle inactivité et donc créer un système démocratique qui, si vous faites une démocratie, ce que je vous conseille, mais bon, comme vous voulez, dans le cas d'une démocratie, faites un système proportionnel plutôt au nombre de membres que vous avez d'actifs. Si vous faites un système, c'est ce qui arrive en Nesquacy, c'est ce que j'ai critiqué souvent en Nesquacy, des systèmes où vous avez genre en gros 20 postes, mais il y a 5 actifs. Et du coup, le système marche pas, il faut le redesigner, il faut tout refaire, et ça vous met dans l'impasse des fois, et c'est très chiant comme système. Donc voilà, depuis en gros l'été 2024, la Nesquacy, nous on a un peu un système plus simple,
Pareil pour l'accessibilité aux lois. Moi, je vous conseille pas de faire un système, c'est personnel, mais je vous conseille jamais de faire un système où vous mettez un document par loi différent, vous mettez ça un peu partout, personne ne retrouve les lois. Faites un Google Drive où vous mettez des codes, et les gens amendent les codes plutôt que de créer des lois. C'est personnel, mais je trouve ça hyper bien, ça a bien marché jusqu'à maintenant. Je pense que vous devriez le faire. Bon, 10e conseil. Alors lui, il est vraiment nul, je peux vous dire qu'il est vraiment efficace. C'est juste, ne vous prenez pas la tête. Si vous prenez trop la tête, vous allez vous embarquer dans des conflits avec des utilisateurs malveillants, des trucs de cons, et même en général, vous allez passer votre vie IRL à rien foutre, parce que vous serez sur votre ordi, sur Discord. Donc vraiment, moi j'ai eu cette erreur plusieurs fois encore récemment. Prenez votre temps pour, voilà. Si les mandats, si vous savez que les gens que vous avez dans votre communauté sont des gens qui sont actifs de temps en temps, mais sur des longues durées, genre ils sont un peu actifs, mais pendant 5 mois, vous pouvez leur donner un mandat de 3 mois, ou 4 mois. Et si vous n'avez pas un critère d'activité haut et que ça vous dérange pas qu'ils soient actifs genre une fois par semaine, très bien. Au contraire, c'est mieux. C'est adapté, c'est proportionnel. Parce que vraiment, ne vous emmerdez pas. Si vous voyez que ça va trop loin, vous pouvez passer à la propriété ou mettre d'autres admins. Franchement, la Nesquaci par exemple, ou la Ketonie, l'Audibistan, la RPD, ou alors, je sais pas moi, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Il y a des grosses micronations, même genre Sylvanor et tout. Les micronations, c'est un peu plus compliqué parce que il y a du lore historique, c'est gros, c'est connu, ça a été vu par beaucoup de gens, c'est singulier, donc ce serait chiant de tout abandonner, mais il y a des micronations, clairement, c'est pas hyper grave, c'est pas une honte si vous abandonnez le projet, hein, ou vous faites une grande pause de plusieurs mois. Vraiment, n'hésitez pas, si vous vous sentez pas bien. Et le cyberharcèlement, faites très gaffe, parce que moi j'ai eu des expériences où j'ai porté plainte, etc. Il n'y a rien derrière, hein. Portez plainte un peu plus, mais vraiment, les signalements Discord, ça fait rien. Concrètement, ça arrive une fois par an, il y a vraiment un truc cool qui se passe sur un signalement Discord, donc vraiment oubliez ça. Juste, vous mettez pas en conflit avec des gens, avec les mauvaises personnes, si vous voulez. Et ben voilà, écoutez, on a fait le tour, j'espère que vous avez adoré cette vidéo, ce qui est très probable, j'espère. Maintenant, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, et puis rejoignez notre serveur Discord, qui est donc en bio, et en commentaire. Merci à tous pour la vidéo, salut tout le monde.